Quand on a une entreprise, on fait l'effort d'être un peu sérieux et on fait du client sa priorité. En faisant de lui donc notre priorité, on fait tout pour qu'il soit satisfait. Il faut chaque fois le prendre en charge lorsqu'il se plaint. Quand la dignité humaine est bafouillée, alors qu'on était venu juste réclamer un service pour lequel nous payons de l'argent, il y a problème. Ne dit-on pas que le client est roi? Mais nous constatons malheureusement que cette appellation n'est que théorique, car dans la pratique, les exemples sont récurrents. Les Ivoiriens ne sont pas du tout contents du traitement dont ils sont l'objet chaque fois qu'ils se rendent dans une société de la place pour réclamer juste leur droit, le droit d'avoir un bon traitement d'un client. Mesdames et messieurs, nous avons mené une enquête au sein de ce magazine et voici le résultat que cela donne. Je vous prie de suivre cela avec une attention particulière. Bonsoir. Quand vous sollicitez les services d'une entreprise, d'une administration, et même avant de mettre la main à la poche, une promesse vous rassure. La prise en main par la relation client en cas d'insatisfaction. Alfred habite encore chez ses parents. Tous les mois, il paie 30 000 francs CFA pour une connexion internet illimitée. Mais au moment de son réabonnement de ce mois, une surprise l'attend. Là, ça n'affiche pas. Ici, il n'y a que 3 voyants qui sont allumés. Le voyant d'alimentation, le voyant de la 4G et 5G. Mais il n'y a pas le voyant Internet. Vous voyez, le voyant Internet ici est éteint. Ça veut dire que Internet ne passe pas. Il n'y a pas le voyant Internet. Ça veut dire que tu captes le Wi-Fi 4G, le Wi-Fi 5G sont activés, mais il n'y a pas Internet. Ça veut dire que quand tu te connectes avec ton téléphone, on dit que tu es connecté au Wi-Fi, mais il n'y a pas Internet. Donc on n'a pas la connexion. Et ça dure depuis plusieurs jours. Alors qu'on a payé dans les normes. Voilà. Pourtant, il y a quelques mois, Alfred et sa famille étaient clients d'un autre opérateur Internet. Ils ont été convaincus par ce nouveau fournisseur d'accès qui proposait moyennant 30 000 francs CFA 200 mégabits par seconde en illimité. Offre alléchante, a estimé Alfred, loin d'imaginer les déboires futurs. On a constaté que le débit avait baissé. C'est-à-dire que dans la navigation, ce n'était pas aussi confortable que d'habitude. On avait des temps de latence et tout, et tout, et tout. Même quand on regardait des films, pour regarder des films en streaming, on voyait que c'était bizarre. Donc, par curiosité, on a la possibilité de vérifier en fait l'abonnement, le statut, etc. Donc, je suis allé vérifier. Et là, j'ai remarqué que au lieu de 200 mégabits par seconde que nous offre l'abonnement premium, on est passé à 50 mégabits par seconde. Mais cela fait 3 jours que le débit de sa connexion Internet a baissé et que même le service est presque à l'arrêt. Au moment où nous entrons en contact avec lui, le jeune homme nous avoue avoir déjà contacté le centre de relations clients de l'opérateur. Un appel à l'issue duquel il n'a point été satisfait. Non, on n'a pas encore obtenu gain de cause. On n'a pas encore obtenu gain de cause. Quand on s'est réabonné, au lieu d'envoyer la facture intégrale, plutôt le reçu intégral pour prouver qu'on s'est réabonné, le monsieur nous envoyait un reçu partiellement rogné où on ne voyait pas les informations concernant le débit. On voyait juste la date de réabonnement et puis jusqu'à quand arrivait l'échéance. Voilà, donc tout ça sent le roussi. Et le comble, c'est que depuis quelques jours, on n'a pas Internet. On ne comprend pas. Pourtant, on a payé. On a fait une requête hier, rien. Anarit, oui. On n'a plus Internet depuis combien de temps, s'il te plaît? Dans la nuit du 2 mai. Depuis le 2 mai. Oui. Merci. Donc, vous voyez, depuis le 2 mai, on n'a pas Internet, alors qu'on a payé la connexion. Donc, on ne comprend pas ce qui se passe. Attends, on va essayer de joindre le service client. Quand par exemple un service ne fonctionne pas, c'est une nouvelle occasion pour les opérateurs de vous emmener à mettre la main à la poche dès que vous les appelez à l'aide. Sur les sites, le premier numéro qui apparaît est presque toujours surtaxé. Il coûte entre 50 et 100 francs CFA la minute. Pourtant, la loi oblige les professionnels à mettre à disposition de leurs clients des numéros verts. Encore faut-il les trouver. Normalement, c'est le 4 qu'il doit faire. Moi, j'ai fait le 4. Allô? Allô? Service client Calabosse, bonjour, Caroline à votre écoute. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Oui, nous n'avons plus Internet depuis quelques jours. Vous n'avez plus Internet depuis quelques jours. Oui, alors qu'on s'est réabonné le 25 avril dernier. D'accord. Maintenant, la Et deuxième depuis chose... lors, il n'y a pas eu Internet. Comment? Depuis le 5 avril, vous n'avez plus la connexion alors. Non, pas depuis le 5 avril. Depuis le 2 mai qu'on a plus la connexion, alors qu'on s'est réabonné le 25 avril dernier. Maintenant, D'accord. il y a un deuxième point, c'est que on a l'habitude de s'abonner à l'offre premium. Donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est abonné à l'offre premium. Mais dans les faits, on constate que notre connexion, c'est l'offre Start à 15 000 francs. D'accord. Au bout du fil, une conseillère client qui assure à Alfred qu'une équipe de dépannage va lui rendre visite pour résoudre le problème. Ok, donc on attend. C'est dommage, on n'a pas Internet, mais bon, on n'a pas le choix, on attend. C'est compris. C'est compris. Vraiment désolé encore pour tous ces désagréments-là. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Je vous remercie de votre appel et je vous souhaite de passer un bon après-midi. Vous Merci, êtes à l'Albox. merci, bonne journée à vous. Merci, monsieur. Donc on attend. Et c'est toujours comme ça, généralement, avec les services clients? C'est toujours comme ça, on n'est pas pris en charge assez tôt, donc on est obligé d'attendre alors qu'on a payé. Donc pendant ce temps-là, ce sont des jours qui passent. C'est comme si c'est de l'argent qu'on gaspille. Imaginez qu'on se servait d'Internet pour nos sources de revenus. Là, on n'a pas Internet, le temps passe et puis on ne peut rien faire. On est obligé d'attendre. Quand ils seront prêts à réagir, là, ils vont réagir. Sinon, on attend. Mais nous avons attendu tout l'après-midi et toute la matinée du lendemain, mais aucun dépanneur n'a pointé le bout de son nez. Ce jour-là, en début d'après-midi, Alfred n'avait toujours pas de connexion correctement fonctionnelle. Il décide alors de se rendre dans une boutique agréée de l'opérateur. Pour lui, jusque-là, l'opérateur ne montre pas beaucoup d'intérêt pour satisfaire sa préoccupation. Nous décidons de l'accompagner, mais avec nos caméras, nous ne sommes pas les bienvenus. Nous l'attendrons donc devant la boutique. À sa sortie, c'est un homme toujours insatisfait que nous retrouvons. Alors, satisfait de ce qu'on vous a dit Non, je ne suis pas satisfait. Je suis en aucun cas satisfait parce que je n'ai pas eu gain de cause. La requête que j'ai faite n'a pas marché et puis là, on est aux prémices du week-end. On m'a ramené encore à la semaine prochaine, donc c'est un échec total. Vraiment, je ne sais pas quoi faire. Peut-être que je vais changer de fournisseur Internet. C'est tout ce que je peux faire. Mais au moment où nous bouclions ce reportage, Alfred nous a informé que sa connexion a été rétablie le même soir. Sans doute sa protestation, accompagnée de nos caméras, aura fait bouger les choses. En Côte d'Ivoire, ils sont nombreux à grogner sur les réseaux sociaux, sur la place publique. Usagers, consommateurs, clients, force est de constater que leur aise n'est pas la préoccupation ultime des enseignes commerciales et autres fournisseurs de services. Et la preuve en images. Nous avons voulu vivre l'expérience sous un soleil de plomb, en dessous de cette bâche dressée par un opérateur de téléphonie mobile. Ce jour-là, ils sont une quinzaine à attendre. Oui, oui. Le matin, j'étais là, bien sûr. Et après, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde ici. Et si je vais rester ici, ça ne va pas m'arranger. Parce que je suis en train de perdre beaucoup de temps. Je suis parti, je suis revenu, mais c'est presque pareil. Vous-même, vous voyez, c'est presque pareil. C'est la même chose encore. L'attente est trop longue. Oui, je suis parti, j'ai fait une course au plateau et puis je suis revenu. On peut rester ici peut-être 1 heure de temps. Ah ouais. Bonne chose. 1 heure de temps. Ousmane était là ce matin et a patienté 1 heure avant de retourner vaquer à ses occupations. Et pour la deuxième fois de la journée, il attend là depuis 30 minutes sous les regards impassibles des agents. Je fais une réclamation. J'avais perdu ma pièce, après j'ai fait une réclamation le samedi. On m'a dit la piste va passer dans quelques temps. Je suis parti à la maison. Et là, je suis revenu pour ça parce que la piste ne passe toujours pas. Vous avez acheté une puce qui ne passe pas.
Non, pas que j'ai acheté une piste. J'avais ma piste qui est perdue. J'ai retiré la piste et après la piste n'est pas toujours opérationnelle. Le support qu'ils m'ont donné n'est pas toujours opérationnel. Donc ça fait la 10e fois que je viens pour la réclamation. Certes, les professionnels aimables et consciencieux, les entreprises dont les tarifs reflètent la qualité, les services publics dévoués existent, mais de plus en plus souvent, le consommateur doit faire face à des attentes interminables, des engagements non respectés, une conscience professionnelle en perdition, tandis que le moindre service autrefois gratuit devient payant. Non, les conditions comme ça moi c'est rare que je viens trouver, c'est comme ça. Hein. Chaque fois, avant il y avait un gros bâche ici là. Ça peut prendre à peu près 30 personnes, mais je ne sais pas pourquoi ils ont enlevé. Sinon, je ne sais pas d'habitude. Avant, c'était pas comme ça. Bâche là, c'était grand, mais ils ont enlevé. Mais là, vous êtes dans le soleil, là. Vous n'avez pas chaud? Ah, bien sûr, j'ai chaud, mais on fait comme on fait avec. On va faire un peu. Et il arrive souvent que vous venez à 8h et en vous, on prend en charge à midi. C'est ce que vous m'avez dit. Au fait, moi, depuis que j'ai commencé à faire des courses, je ne viens pas le matin. Je viens peut-être 15h, jusqu'à 17h, je suis encore là. Je trouve que c'est beaucoup même. 1 heure de temps, c'est trop beaucoup même. Pour juste un petit truc. C'est beaucoup même. Comme si j'ai plus rien d'autre à faire après. C'est pas normal. Et pendant que nous laissions tourner nos caméras, un client lui en a marre. Après 1 heure d'attente, il décide de s'en aller. On n'a pas perdre de temps pour... Vous y allez, monsieur? Oui, oui. Parce que j'ai tout que j'ai à faire au bureau, on me fait pas monter, vous n'avez rien. Ici, les conditions d'attente sont quasi invivables. Nous suivons le monsieur, il s'appelle Herman, et il accepte de nous dire Oui, un en fait, j'étais venu faire une course là et puis je voulais juste... il y a un service en fait, le service Tic-Tac d'Orange, je voulais juste activer en fait. Parce que lorsque j'essaie d'activer sur mon téléphone portable, j'ai des soucis en fait. Voilà, donc je voulais juste venir à l'agence quelques minutes là, mais bon, ça fait pratiquement près d'1 heure que je suis là. J'ai pas de retour conséquent, donc je suis obligé de retourner au bureau en quelque sorte. Vous pensez quoi du service? Bon. Faut dire que le service est un peu lent. C'est un peu lent pour une simple requête de renouvellement de puce. Tu vas taper près de 1 heure de temps. Je pense qu'ils doivent revoir ça, quoi. Ils doivent revoir ça parce qu'il y a plusieurs clients qui étaient là tout à l'heure, voilà, qui ont dû se décourager et puis vaquer à d'autres occupations, quoi. Ouais, moi je suis découragé en fait parce que là, je préfère aller au plateau où le service est un peu plus rapide, quoi. Rapide, je pense que... Donc ils doivent revoir ça, Chez bien de grandes entreprises et des services publics, l'usager est toujours victime. En bout de chaîne, de nouvelles exigences très élevées de rentabilité des entreprises privées, tandis que le public s'aligne peu à peu sur les règles du privé. Recherche constante de gains de productivité, réduction du personnel, économie plus ou moins dissimulée sur la qualité du service rendu aux clients. Faisons un tour dans le service public. Nous voilà au palais de justice du plateau. Sous ce hangar attendent près d'une trentaine de personnes. Les uns sont là pour faire des certificats de nationalité et d'autres pour un casier judiciaire. En principe, pour établir ce genre de documents, c'est simple et très rapide. Mon petit, j'ai un petit souci. J'ai pensé que c'était photocopie de la pièce d'identité. La photocopie là, oui, il y a le nom des parents dessus. Non, ça c'est nouvelle, c'est pour l'autre. Là, tu mets le nom de ta, nom de la deux parents, les deux parents. ta profession, situation matrimoniale. Maintenant, comme avec le prix là, est-ce que je ne peux pas te donner puis je vais te faire un dépôt? Ça dépend de toi. Ok. Mais, dis-moi encore, s'il te plaît, tu peux venir. Dis-moi, la différence c'est quoi? Si je dépose normalement pour faire les deux, je paye combien? Quand tu n'es pas né ici, tu ne peux pas déposer ici. Tant que tu es né à Bidon, c'est ah, je ne peux pas déposer. Ah, je peux pas déposer normalement. Je peux te dire la vérité. Ok. Donc j'ai écrit voilà, tout écrit. Ah maman.
Dans de telles situations, l'usager se retrouve confronté à des services publics qui le mettent en difficulté, alors que cela devrait être le contraire. Ce mercredi en fin de matinée, nous avons rendez-vous avec le redoutable Marius Komoé. C'est un leader d'opinion sur les questions de l'intérêt et la protection des droits du consommateur. Il s'alarme du non-droit dans le secteur du transport. Il fait une descente dans une gare intercommunale au plateau où le client est loin d'être roi. C'est une gare d'une commune à une autre. Chargement par les taxis intercommunaux. Ce qui veut dire que les usagers que vous voyez, toutes ces personnes que vous voyez, sont des personnes responsables. Mères de famille, pères de famille. Mais regardez dans quelles conditions on les maintient pour les mettre dans des véhicules. Or, on nous dit c'est une gare. Mais une gare, ça se fait avec des commodités. Voilà, une gare, c'est des commodités. On reçoit, il faut y avoir une culture client. Et la culture client impose aux acteurs du secteur du transport de faire des gares aux normes, en permettant aux populations, regardez comment tout le monde est dans la chaleur et dans ces conditions, on nous dit c'est une gare. C'est pas une gare. C'est pas une gare. Qui plus est, lorsqu'il y a le chargement, on perçoit sur le chargement des dividendes pour les responsables de la gare. Mais ces dividendes-là, ça devrait servir à améliorer la gare, à mettre au moins des abris et à permettre aux usagers de pouvoir vaquer à leurs occupations en empruntant les véhicules d'une commune à une autre de façon agréable. Ici, c'est la souffrance au quotidien. Dans cette gare, personne ne maîtrise les heures de chargement des véhicules, ce qui occasionne d'énormes pertes de temps ou de retard. Debout le plus souvent à la merci des intempéries, en période de saison sèche, et souvent trempés quand c'est la saison des pluies. Les usagers attendent impatiemment. De toutes les façons, c'est des gens qui ont déjà été informés, sensibilisés sur la question. Pour nous, il ne s'agit pas de défendre ou d'accuser Paul ou Henri. Il s'agit de montrer un fait. Est-ce que nous sommes bien accueillis? Par exemple, lorsque les usagers viennent pour faire un chargement, ce n'est pas la question de les transporter qui nous préoccupe. Non du tout. Nous demandons d'ailleurs que vous continuez à nous transporter. Parce qu'on sait que la question de transport est très cruciale. Seulement, nous voulons être transportés dans les meilleures conditions, avec des abris qui nous accueillent avant même le chargement. Et une fois déchargés, et que le transport de la distance X à la distance Y se fasse dans les règles de là. C'est tout. Sinon, le reste, n'est pas de lancer des pierres à Paul ou X. La courtoisie n'existe pas ici. Les clients sont debout, sous le soleil, qu'il pleuve ou qu'il neige. Ce n'est pas une préoccupation pour les acteurs du transport urbain. Moi aussi, c'est un passager. Comme on n'a pas assez de moyens pour prendre les taxis, donc on est obligé de prendre les Ororo qui... Ça nous revient moins cher. Maintenant, ce que le monsieur vient d'expliquer, vraiment, c'est vraiment vrai. Voilà, nous, on est au soleil, on attend. Quand on vient même, il n'y a même pas quelqu'un qui va nous diriger. On est au soleil seulement. C'est ça. Vraiment. Et après ça, ce soir, pour dénoncer les conditions. Comment ils ont pris Dominique? C'est pas facile. Parce qu'il faut se déplacer. Moi, présentement, je suis venu faire une pièce d'identité ici. Donc, je me suis déplacé jusqu'à la mairie du plateau, jusqu'ici, pour sécher ce qui est moins cher. Ouais, non. Mais voilà, moi, il me met tout sur le soleil. Ouais, non. Voilà, ou bien on soit bien accueillis, soit s'ils peuvent trouver un bon endroit pour les donner, ils vont libérer la route et puis nous aussi, on sait dans tel lieu il faut les retrouver. Les usagers guettent la moindre parcelle d'ombre, mais quelques arbres peinent à les soulager. D'autres transpirent en silence. Les passagers traquent le moindre courant d'air. En temps de pluie, en temps de soleil, vous voyez le soleil au zénith. Nous sommes en bas et quel est l'usager qui va? Les gens sont obligés de s'abriter sous des abris de fortune. Mais eux, ils ont eu déjà l'idée de créer une gare qui permet un ralliement des véhicules. Tous les véhicules viennent ici et les Ivoiriens savent que c'est ici ils peuvent prendre un véhicule pour le plateau pour aller à Yopougon. Mais ils ont fini de faire leur travail. C'est d'ailleurs pour ça
qu'ils assurent la sécurité de la gare qu'eux-mêmes ont créée. Parce que sur la gare, vous ne pouvez pas être un passager qui vient prendre un véhicule ici et puis vous allez être agressé. Ce n'est pas possible. Cependant, même si nous dénonçons le coût du transport, il n'en demeure pas moins de rappeler qu'en matière de culture client, de respect de la culture client, il faut que nos États, nos gouvernants, nos communes, nos maires s'impliquent dans leurs différentes communes, dans leurs différentes cités. Et à la matière, le plateau n'est pas un exemple. Comme la plupart des communes de Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'abri, il n'y a pas de gares qui sont construites dans la perspective de permettre un meilleur ralliement, un meilleur rassemblement des populations en vue d'emprunter les véhicules dans des gares de fortune que créent les syndicalistes. De longues files d'attente dans des conditions infernales, coups de chaleur et de fatigue, certains passent ici entre 2 heures et 4 heures du temps avant qu'un opérateur se charge de leurs préoccupations ou réclamations. D'ailleurs, je précise que la mairie perçoit des taxes au chargement. Sur chaque véhicule, la mairie perçoit 1000 francs CFA. Bon, les 1000 francs CFA devraient revenir aux syndicalistes par la création des abris, des conditions d'un meilleur transport des usagers. Malheureusement, l'argent là s'en va, mais ça ne revient jamais. Voilà. Et ce qui préoccupe les gens, c'est ce qu'eux ils perçoivent après avoir créé la gare. Mais l'entretien de la gare, la gestion des transporteurs, des chauffeurs qui occupent les véhicules, la gestion même des propriétaires des véhicules relève de leurs compétences. Et c'est pour ça qu'eux ils perçoivent ce que l'on dit 200 et tout ça. Bon, il revient à l'autorité en charge des transports d'assurer une meilleure régulation du secteur du transport en permettant à chaque acteur de s'en sortir. Ici, les acteurs du monde du commerce bénéficient de leur activité, mais les usagers même, qui sont les acteurs principaux, qui payent les titres de transport, qui permettent au secteur d'être viable, sont maltraités. Il n'y a pas de culture de respect du client et ça, c'est vraiment dommageable. C'est vraiment dommage. Des conditions difficiles dans lesquelles vit l'usager client, celui qui est censé être au cœur de la politique de bonne exécution des tâches des entreprises et autres administrations de services publics, et bien souvent, il se retrouve à scander un énorme « y a problème ». Nous sommes donc de retour sur notre plateau. Ai-je besoin de vous rappeler que vous suivez donc Il y a problème. Le sujet est d'une importance capitale. Je suis avec M. Yves Aka. Vous êtes président de la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire. À côté de vous, vous avez M. Kofi Kwasi Alain, secrétaire général de l'Association pour la défense de la dignité humaine. M. Kofi Kwasi, bonsoir. Merci d'être de nôtre pour donner votre avis sur ce sujet. La première question est à vous. Quel est votre avis sur la problématique des prises en charge des plaintes que posent les clients et consommateurs? Je trouve pour ma part que c'est quand même une problématique assez importante. Déjà que nous en parlons, ça dit toute l'importance de la chose. En fait, quand on dit que le client est roi, il faut comprendre que c'est vraiment sérieux. Voilà, il ne faut pas prendre ça comme un adage ou bien quelque chose, une expression, juste pour faire une manière de parler. Il faut penser la chose parce que le client, il est vraiment roi. Quand quelqu'un vient et que vous vous engagez, par exemple, à lui fournir un service, c'est une responsabilité que vous avez. Elle n'est pas que commerciale, elle est aussi morale, que vous avez de lui apporter satisfaction. Et donc, le client, il en veut pour son argent. Et vous, comme je dis, vous avez la responsabilité de lui donner ce qu'il vous demande en échange de son argent. Et donc, c'est très sérieux. Si le client se plaint, il faut l'écouter. Je pense que c'est important qu'on en parle. Monsieur Aka, je vais dire que la dignité humaine, quand elle est bafouée dans le cadre d'une opération où le client est censé être roi et il paye un service et que le service ne lui a pas été donné totalement, et quand il pose plainte, quand il n'est pas pris en compte, qu'est-ce que vous faites? Normalement, notre existence même, c'est de défendre, de protéger les droits et les intérêts des consommateurs. En ce qui concerne les clients, nous, on les appelle les consommateurs. Et donc, c'est recueillir ces plaintes-là
pour aller devant les autorités, devant les personnes d'abord, les partenaires qui sont en conflit, et chercher à avoir un règlement d'abord amiable avant d'aller vers soit des tribunaux pour pouvoir prendre le chemin du droit. De sorte que ce consommateur-là voit ses droits et ses intérêts protégés et défendus. Parce que la loi existe pour cela. Il ne faudrait pas bafouer la dignité du consommateur. Quand on dit, comme il a dit, le client est roi, ce n'est pas un slogan. Le client doit demeurer roi. Mais le véritable problème, c'est que le partenaire qui est en face du client détient plus de moyens. Donc, il y a une confrontation de moyens. Lorsque les moyens sont déséquilibrés en défaveur du consommateur, c'est ce qui fait qu'il perd sa dignité. Oui, M. Ivaka, les associations pour la défense des droits des consommateurs, les associations pour la défense donc de la dignité humaine pullulent les rues en Côte d'Ivoire. Mais on n'a pas encore vu de façon concrète les actions que vous avez posées, parce qu'aujourd'hui, un client qui paye, il est l'objet, n'est-ce pas, de mépris, de mauvais traitement de la part de celui à qui il remet son argent pour recevoir juste un service. Comment on explique cela? Ce n'est qu'une association, comme on le dit, donc fondée sur la loi 60-315 relative aux associations. Donc vous devez adhérer à ces associations-là pour que vous puissiez porter vos problèmes, mais sans adhérer. Nous sommes ouverts. Sans être membre, vous pouvez porter votre plainte auprès de la FACSI. Donc il y a un problème de communication peut-être et un problème de connaissance de la chose. Monsieur Kwasi, dites-moi, quel commentaire faites-vous des propos tenus par Monsieur Ivaka? C'est vrai, ces Ivoiriens qui ne savent pas que ce genre d'association existe, ils sont nombreux. En réalité, avant d'être client, on est client potentiel. Mais ce statut de client ou de client potentiel, il est greffé sur un autre statut qui est le statut d'être humain. Mais en tant que personne humaine, on a droit à un respect. Parce que même la loi le demande. Le respect de la personne humaine en tant qu'individu. Et donc, il ne faut pas forcément voir devant soi un client ou bien un consommateur. Il faut voir un être humain, son égal. Il faut le traiter avec respect. Mais même parfois devant les autorités publiques, quand on va réclamer quelque chose qui nous est dû et que les gens ont l'habitude de nous présenter comme des privilèges, quand on va réclamer ces choses-là, il n'y a pas d'aboutissement. Donc on se dit, bon, puisque devant l'État même, il n'y a pas on ne peut pas être satisfait, qui pourrait nous défendre d'autres? Puisqu'après tout, cela ne constitue qu'un pont jeté entre nous et les autorités étatiques. Est-ce qu'il existe vraiment une loi qui protège les consommateurs, les clients en Côte d'Ivoire? Et si oui, quelle est cette loi? Monsieur Ivaka, oui, cette loi existe-t-elle? Oui. On ne dira pas la loi existe. Ou bien il y a les lois. lois. On peut dire les lois, des textes réglementaires qui existent. Puisqu'il existe plusieurs secteurs d'activité. En matière de commerce, par exemple, il y a la loi 91-999 du 27 décembre 1991 relative à la concurrence qui a été modifiée par l'ordonnance 2013. Et cette ordonnance de 2013-là dit qu'en matière de prix, par exemple, l'opérateur économique, le commerçant, le détaillant doit afficher ses prix. Vous voyez? Cette loi dit que lorsque vous partez acheter en tant que, par exemple, un grossiste, on doit vous faire une facture. Il y a des autorités de régulation. Par exemple, l'ARTCI dans le domaine de la téléphonie, il y a une loi qui existe, mais lorsque le client est bafoué, cette autorité-là doit vraiment faire son travail au profit du consommateur. Donc, il y a beaucoup de tests comme ça qui existent dans plusieurs secteurs. Et je crois qu'au niveau des services financiers, par exemple, il y a l'Observatoire de la qualité des services financiers qui existe. Donc, tous ces organismes, toutes ces mesures existent. Mais le véritable problème, c'est au niveau de l'application, au niveau du suivi, il y a problème. Le service après-vente n'existe que de nom en Côte d'Ivoire. La prise en charge des clients, vous qui êtes à la tête de ces associations, vous attendez quoi du gouvernement pour qu'une remise en cause se fasse au niveau de tous ces opérateurs, au niveau de toutes ces sociétés, pour que désormais le client puisse justifier cette appellation du client est roi? S'il y a un service après-vente en Côte d'Ivoire, alors moi je n'en suis pas informé. Peut-être qu'on a dit qu'en tant que marketeur, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment prendre à cœur. Mais je dis que, est-ce que sur le terrain, c'est ce qu'il en est? Bon, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Parce que je donnerai par exemple un cas, une situation que j'ai vécue. J'ai demandé quelque chose, un chargeur pour ordinateur.
sur Jumia. Et quand c'est arrivé, j'ai vu que ce n'est pas ce que j'avais demandé. Mais depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu gain de cause. Je pense qu'il est quand même temps de monter au créneau et de savoir que, je le répète, personne n'a le droit de présenter à qui que ce soit ce qui lui revient comme un privilège. Non. Et quand vous partez et que vous posez un acte d'achat, vous êtes de façon légitime et même légale en droit de jouir de ce qu'il vous a promis. Parce que c'est un engagement qu'il prend. Il dit, je vends des poulets. Quand vous venez pour acheter des poulets, lui, il a l'obligation légale et morale de vous donner ces poulets-là, tels qu'il vous les a promis. Et quand ce n'est pas fait, vous pouvez vous plaindre. Mais auprès de qui on se plaint? Parfois, les gens n'osent pas le faire. Et même quand on se plaint, on dit, ah, il y a toujours des gens comme ça. Ok. Monsieur Ivaka, vous allez donner votre dernier mot à l'endroit donc des autorités, mais à l'endroit des prestataires et surtout à l'endroit des consommateurs. À l'endroit des consommateurs, je veux leur demander de cesser d'être passifs. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le devoir. Les 8 droits des consommateurs existent selon l'Organisation mondiale, mais il y a aussi les 4 devoirs. Parmi ces devoirs-là, il y a le devoir d'être actif. Vous voyez les BACA. Souvent aux heures de pointe. Lorsque on dit ce tarif était à 200 francs le matin, on arrive le soir aux heures de pointe, ça devient 500 francs. Si une seule personne dit ne montons pas, les autres pensent qu'ils sont plus intelligents. Ils vont monter. Et donc ça, c'est la responsabilité du consommateur qui fait qu'on ne peut pas protéger son droit-là. Son droit est bafoué parce que lui-même n'a pas l'attitude qu'il faut. Hein? Donc il faut que les consommateurs soient actifs. Il faut que les consommateurs viennent auprès des fédérations de consommateurs pour adhérer. Parce que nous sommes une association. Sans moyens, on ne peut pas faire grand-chose. Sans la solidarité, le devoir d'être solidaire, on ne peut pas faire grand-chose. À l'égard des autorités, je demande vraiment de protéger les consommateurs parce que sous nos tropiques en Afrique, les opérateurs économiques avec le pouvoir d'achat plus élevé, le pouvoir économique plus élevé, ils écrasent le client. Et ça, au vu aussi des autorités de tout le monde. Nous demandons à nos autorités d'appliquer les lois qui existent. Aussi, je voudrais appeler, jeter un regard vers les opérateurs eux-mêmes. Je prends l'exemple des files d'attente. Vous partez dans les agences de mobile money, vous partez dans les banques, vous partez dans les hôpitaux, dans les cliniques, pour aller à la caisse, pour pouvoir faire face à ces services-là. On vous fait attendre. Moi, j'ai vécu ça. J'ai fait 2 heures de temps dans une banque. Il faut que chacun de nous se lève. Ses responsabilités. Voilà. Chacun de nous prenne ses responsabilités. Il faut que l'État prenne ses responsabilités, les consommateurs prennent leurs responsabilités. Il faut que les autorités respectent les clients parce que le client doit rester roi. Merci, M. Ivaka. M. Kwasi, merci infiniment pour votre participation donc à ce débat. Chers tous, vous venez là d'écouter ces échanges que nous avons eus concernant donc la satisfaction du client qui doit être donc un impératif pour une société qui se dit sérieuse. Il est important que le client sache aussi ses droits et ses devoirs. On ne peut pas acheter un service et être l'objet d'un mauvais traitement et se taire. Ce n'est pas possible. Vous avez le devoir de vous lever et de vous plaindre. C'est votre droit le plus absolu. Ce sont des privilèges qui vous sont dus. Il faut les réclamer en tout lieu et tout le temps. J'espère que le débat va continuer chez vous parce que avoir un portefeuille client et ne pas savoir l'entretenir, c'est une des plus grosses erreurs que font donc la plupart des opérateurs économiques qui pullulent donc dans notre pays, lequel pays est en voie de développement et qui a besoin de toutes ces énergies pour faire de ce pays un pays très développé. Mais tant qu'on n'est pas capable de traiter comme il se doit un client qui constitue l'essentiel de l'épanouissement d'une société, ça voudrait dire qu'on n'a absolument rien compris et c'est dommage. Bonsoir.